Bonjour à tous, c'est Lionel du Carrefour Numérique. Un petit tutoriel pour apprendre. Comme nous on a des machines à coudre, et ben je vais vous apprendre à créer une bobine de fil. Alors très simplement, on va invoquer un cylindre. Voilà, on va l'allonger un petit peu. Donc je vais faire un S sur l'axe vertical des Z, donc SZ. Je bloque, voilà, on va le mettre comme ça à peu près, voilà, je vais passer touche tabulation, voilà, donc là tous mes points sont sélectionnés, je vais faire A pour désélectionner tout, et ensuite je vais faire un CTRL R, échappe, CTRL R, et je me suis trompé de bouton, c'est pour ça. Là, avec la molette de ma souris, je vais avancer de 2 crans, 3 crans même, voilà. Et je rajoute 4 loops, 4 boucles à mon cylindre. Je valide une fois, et puis je vais, avant de valider une deuxième fois, puisque vous voyez là en bas ici, enfin bref, en bas à gauche, voilà. On a encore ici là, c'est pas encore validé. Bon, là je suis obligé de valider avec le clic droit, mais je vais faire un CTRL Z pour vous montrer la démarche. CTRL Z, je reviens en arrière, donc je recommence. CTRL B, CTRL R, pardon. J'avance mon molette jusqu'à avoir 4 boucles. Et lorsque j'ai mes 4 boucles, je valide une première fois. Ensuite, je fais un S Z, donc je vais redimensionner sur l'axe des Z, et là je vais tirer jusqu'à temps que la boucle du bas et la boucle du haut arrivent très très proches des deux extrémités, quoi. Voilà, alors je valide avec un clic gauche ou la touche entrée, et ensuite je vais sélectionner, je vais passer en sélection de face. Alors déjà je désélectionne tout, A, voilà. Ensuite je passe en sélection de face, donc je vais faire CTRL tabulation, et là je vais choisir face. Et maintenant que je suis en mode de sélection de face, je vais faire Alt, clic droit sur la rangée du milieu, hop, et là je sélectionne toute ma boucle. Ensuite je vais faire un S Z, voilà, à peu près comme ça, et ensuite je vais faire un S et je vais exclure l'axe des Z, ce qui signifie que il va se réduire en X et en Y, c'est-à-dire en largeur et en profondeur, mais la hauteur restera la même. Donc je vais faire S majuscule Z pour exclure l'axe des Z, et là je rapproche mon curseur vers le centre. Voilà, donc là j'estime que ma bobine elle est pas trop mal. Je valide avec un clic gauche ou avec la touche entrée du clavier, et ensuite je vais réinvoquer, alors je vais sortir du mode édition, et je vais réinvoquer un autre cylindre que je vais grandir dans l'axe des Z. Je vais faire S Z, voilà, on va reculer un petit peu. Je vais le réduire pour qu'il soit plus mince que ma bobine. Bon, je vais le ragrandir encore à Z, voilà, hop, S, tout court. Je le réduis, voilà, jusqu'à temps qu'il ait une taille pour pouvoir créer mon trou de bobine. Maintenant qu'il est sélectionné, donc je vais appuyer sur la touche majuscule, et avec le clic droit de la souris, je vais sélectionner l'autre objet. Voilà. Et là, je vais faire une opération booléenne, ce qui signifie que mon cylindre là, il va creuser, il va disparaître et il va creuser ma bobine pour pouvoir ensuite la mettre sur un axe. Donc là, je vais chercher Bool Tool, voilà, et puis je vais cliquer sur Différence. Alors, c'est mon premier objet qui va créer la différence entre les deux objets. Hop, et voilà. Et là, j'ai créé
mon axe. Voilà. Et donc après, je peux revenir sur Tool et puis rajouter alors là, ça fait un peu... il y a des igouigouis sur ma géométrie, mais c'est pas grave. On va aller ici, hein, sur l'espèce de triangle là. Comment s'appelle cette... data, object data, bon c'est les données de l'objet. Et on va cliquer sur auto smooth. Il faut que l'angle il soit sur 30 degrés. Et là, eh bien, on a une très belle forme qu'on va pouvoir sauver. Et je vais l'appeler bobine. Donc save as. Je vais choisir image, mon dossier blend. Voilà. Et là, je vais l'appeler bobine. Hop, je valide une fois, il met l'extension, je valide une deuxième fois et mon fichier est sauvegardé. Voilà, c'est tout pour ce tuto. À bientôt.